Dieu n'existe pas. C'est une phrase qu'on entend souvent par les temps qui courent. D'ailleurs, beaucoup de gens sont très fiers de dire haut et fort qu'ils sont des athées. Certains estiment que croire en Dieu, c'est un signe de faiblesse. Et d'autres ont tellement été déçus par la religion qu'ils préfèrent tout rejeter en bloc. La foi est souvent considérée comme quelque chose d'inutile, voire même quelque chose de nocif pour la société. De nombreuses personnes pensent que les récits bibliques même sont des contes qui sont sortis tout droit de l'imaginaire de certains auteurs un peu illuminés. Mais quand on considère la création, les montagnes, les astres, le monde animal, le corps humain, quand on considère même l'équilibre de l'univers et des planètes, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que toutes ces choses soient le fruit du hasard? Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça la main d'un grand architecte, derrière ces merveilles de la nature? Cette création qui a été tellement bien orchestrée, ne serait-elle pas le fruit du travail d'un divin artiste? Dans la Bible, le roi David disait ceci: « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Ce serait en effet une pure folie de considérer que Dieu n'existe pas. La Bible nous parle, au contraire, du Dieu de l'univers, un Dieu qui a créé tout ce qui nous entoure et qui tient le monde, les montagnes, les astres dans le creux de sa main. Job, un homme de la Bible, disait un jour ceci, je lis ce texte dans Job chapitre 9, verset 9, « Il a fait la grande ourse et l'Orion, il a créé les Pléiades et les constellations du sud, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons autour de nous. Ce Dieu si sage et si bon a envoyé Jésus il y a 2000 ans dans le monde pour qu'il apporte la lumière à l'humanité. Jésus est venu pour pardonner nos péchés, pour guérir nos cœurs malades, pour sécher nos larmes. Mais dans leur folie meurtrière, les hommes ont rejeté Jésus. Ils ont crucifié le Sauveur et ils l'ont mis de côté. Aujourd'hui encore, le Dieu créateur est à nos côtés. Il nous tend la main, il est attentif, compatissant. Adressez-lui une prière et il viendra consoler vos cœurs. Il viendra apaiser vos craintes. Il viendra guérir vos maladies, recréer ce qui a été détruit par le péché en vous. Dieu existe. Il est un Dieu d'amour, il est à nos côtés. Et si vous vous approchez de lui, il saura vous venir en aide.